Eh, t'as entendu? Il y a un monsieur qui raconte des histoires dans un jardin aujourd'hui. Vas-y, viens, on va le voir. Ouais, ça a l'air trop rigolo. Et en plus, il parle de trolls. De trolls, c'est trop bien les trolls. Mais les trolls, c'est pas méchant? Mais non, celui-là, il est gentil, il s'appelle Grimlick. Ouais, eh ben allons écouter les histoires de Grimlick. Ouais. Un jour, une magicienne trouva une pierre très spéciale. Une pierre qui vivait et qui se déplaçait toute seule. Elle prit soin de cette pierre et un matin, la pierre commença à grandir et à parler. Le premier troll était né de l'amour d'une femme pour les choses simples qui nous entourent. Le peuple des trolls grandit et il vécut des histoires incroyables. Aujourd'hui, ils se cachent depuis longtemps et vivent parmi nous sans que nous puissions les voir, en attendant que quelqu'un veuille bien écouter leurs histoires. De tous les trolls que j'ai écoutés, un seul m'a laissé sans voix. Grimlick, c'était son nom. Il est de tous les trolls le plus aventurier. Sur son corps est gravée une carte si belle que même les fées la trouvent magnifique. Il a tant voyagé, il a vu tellement de villes, de forêts, de villages et de montagnes à travers le monde que ses pieds connaissent toutes les routes qui existent. Il s'est aussi par moments perdu dans les étoiles, qu'il a tant fait rire et qui petit à petit étaient devenus ses amis. Voici comment était Grimlick, mes chers enfants. Mais Grimlick a lui aussi été un jour un enfant troll, certes. Mais à l'âge de 6 ans, Grimlick était déjà capable de manger un jardin entier pour son petit déjeuner. Il était si fort qu'il pouvait soulever des rochers bien plus gros que lui au-dessus de sa tête. Mais une chose par-dessus tout faisait que Grimlick était un troll exceptionnel. Il était curieux. Depuis son plus jeune âge, il était curieux. Et cette curiosité l'a conduit à vivre des merveilleuses aventures. Un petit troll bien malin. Bien avant que Grimlick devienne le troll célèbre qu'il est aujourd'hui, il lui est arrivé de drôles d'histoires. Un jour, alors qu'il cherchait de quoi manger, il se trouva devant un grand pont de pierre. Grimlick n'était pas idiot. Il savait très bien ce qu'il se cache sous ce genre de pont. Mais il avait tellement faim. Et de l'autre côté se trouvait un grand jardin, rempli de salades, de tomates et de limaces toutes plus délicieuses les unes que les autres. Tant pis, se dit-il, j'y vais. Et au moment où il posa le pied sur le pont, il entendit un grondement et le sol tremblait. Dessous le pont sortit le plus gros troll que Grimlick n'avait jamais rencontré. Les trolls des ponts sont amicaux de nature, sauf si vous avez le malheur de marcher sur leur maison sans leur demander. Il était si grand qu'il dépassait tous les arbres de la forêt. Il semblait si fort, et au moment où il ouvrit la bouche pour saluer Grimlick, le ciel trembla. « Qui es-tu, petit troll, qui ose marcher sur ma maison? Et qui es-tu pour croire que je vais te laisser passer ?» À ces mots, Grimlick eut peur pour la première fois de sa vie. Et après un moment de silence, Grimlick reprit ses esprits. « Bonjour, grand troll. Je m'excuse, j'ignorais que ce pont était l'abri d'un si imposant géant. J'étais en quête d'un jardin à dévorer, et il se trouve qu'il y en a juste un derrière ce pont. » Le grand troll ne bougeait pas. Il continuait à fixer Grimlick. « Tu m'as réveillé, petit troll des jardins. Maintenant, j'ai faim. Alors, puisque c'est toi qui m'as dérangé, c'est toi qui vas me servir de repas. » Grimlick réagit tout de suite. Certes, le grand troll était bien plus fort que lui, mais Grimlick était très intelligent. « Attends, géant, si tu me laisses passer pour aller dévorer ce jardin, quand je repasserai sur ta maison, j'aurai bien mangé, donc tu auras plus à manger. » À l'idée d'avoir encore plus à manger que prévu, le grand troll bavait déjà. « Va, mange,
Mais reviens vite, j'ai faim. Grimlik passa. Il se remplit la panse. Il mangeait à grosse bouche, jusqu'à ce que le jardin n'existe plus. Mais Grimlik n'avait aucune envie de finir à son tour en repas. Alors, il prit un autre chemin pour rentrer chez lui à travers la forêt. Et jamais il ne repassa au-dessus de ce pont. C'était trop bien l'histoire. Ouais, trop. Moi j'ai adoré. Et toi? Ouais, c'était la meilleure histoire du monde.